Bon, ben, c'est l'école buissonnière nomade. Là, c'est un sujet très Un grave. scoop. On va Non. aborder un sujet très grave. Non, mais c'est la suite de ce qu'on a fait hier. Oui, ben, c'est un sujet très grave. Quand on parlait de s'accueillir soi-même et d'arrêter d'accueillir les autres. Oui, mais c'est grave ce qu'on va parler. C'est grave. C'est très Est-ce grave. qu'on s'est encore rendu compte? Ah, c'est l'ombre qui fait que... On s'est encore J'ai des rendu yeux compte. bizarres. Ben, ça fait longtemps qu'on s'en Ça fait rend compte, longtemps. Cécile. Oui, mais après on connaît pas les gens et on leur met pas des Bon, mais étiquettes toi, dessus. ça fait depuis On toute petite que tu t'en es rendu compte. on apprend avec l'expérience et à connaître les gens dans le temps. Et regarde, on dirait une maison là-bas. Ouais. Maison dans les arbres. Toi, on dirait les volets derrière ta tête, là. Ouais. Au-dessus de ta tête, on dirait des volets. Bah ouais. Le mur. Hein, Je vois même des balançoires dans les arbres. Bon, c'est rigolo. Ah ouais. C'est que la nature derrière. Hein. On dirait qu'il y a une maison. Tu vois, là, au-dessus de ta tête. Et là, on dirait une fenêtre. Tu vois, on dirait une porte. Au-dessus. Merde. Oh, pardon. Regarde, au-dessus, quand tu fais que comme ça, hein. Au-dessus de ta tête, là, un peu comme ça, on dirait une fenêtre au-dessus de la porte, presque. Comme ça, le foncé. C'est vrai, c'est rigolo. Hein. Bon. Donc alors, la suite du sujet d'hier. En fait, on était parti sur un sujet et je voulais finir sur l'expérience. En fait, comme on est dans le don et dans le partage, c'est vrai qu'on a accueilli des gens qui sont pas spécialement dans le don et dans le partage. Bah, si, dans le partage. Bah, quand on leur parle de partage, ça dépend comment ça ils leur parle. Ah bah oui. ça leur parle, mais ça dépend comment. Bah ouais, c'est comme l'hygiène ou le confort. Chacun a son idée de son propre. C'est comme, voilà, comme, il y en a beaucoup qui voudraient partager, en fait. Hein. Bah oui. Hein, Cécile? Oui. Ouais. Tout compte fait, il y en a beaucoup qui voudraient partager. Oui. Hein? Oui. Quand il n'y a pas que pour André. Oui. Hein? Bah oui. Bon, on s'est rendu compte encore une fois de plus que les propriétaires se sentaient chez eux à leur propriété et avaient tous les droits sur ceux qui étaient avec eux. Donc tout leur appartient. Et mon corps peut être leur propriété aussi. Ça s'appelle le droit de cuissage. On a le droit de cuissage. Qui existe toujours à l'heure d'aujourd'hui. Et que l'argent fait les rendre tout puissants jusqu'à dire que André il n'a pas d'argent, donc c'est une merde. Oui, moi, c'est une merde. Et puis moi, j'ai même pas le droit. Avec mon argent, tu auras tout ce que tu veux et surtout pas l'essentiel. Moi, j'ai pas le droit de cuissage, hein, sur toi. Bah non, hein. J'ai pas de sous. Bah non, t'as pas de sous, toi. Moi, je suis pas un anti, moi. Puis t'es même pas propriétaire. C'est nul. Franchement, c'est nul. Ouais. Donc bon, propriétaire. Alors, et le droit de cuissage s'exerce ailleurs, Cécile. J'ai pas vu que c'est les propriétaires, moi. Je l'ai vu aussi dans les bars. Ah ouais, dans les bars. Quand Cécile chante. Ah ouais, j'ai des retours d'André quand je chante. C'est super intéressant la mentalité du système dans lequel on vit. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, il y en a des fois, ils viennent me voir parce qu'ils voient que je suis avec Cécile, que je suis le copain, ou je sais pas, enfin, de Cécile. Ils me disent, oh, elle est belle ta nana, oh, elle chante bien et tout. Tu pourrais pas m'arranger un coup avec elle. Voilà, c'est... Évidemment, parce que moi, je suis quelqu'un de gentil. Bah oui, gentil. Je suis dans le partage, moi. Il est dans le partage. Bah oui, moi, je partage plein de choses. Peut-être pas ça, en fait. On est dans le service et le don, donc c'est rendre un service à quelqu'un. En fait, moi, je peux pas partager Cécile et pas moi. C'est ça qui est emmerdant. Hein. Je peux pas dire je vais partager. Alors que quelqu'un me demande, tu peux pas ranger un coup avec elle? Bah je dis bah non, c'est pas. Elle est pas à moi. C'est pas mon propriété, Cécile. Elle s'appartient. Oh. Ah bah oui, hein, donc faut lui demander, hein. Tu verras si t'as une baffe ou pas. On est dans une société de consommation sans valeur. Ah oui, sans valeur, oui. Bah oui. Bah oui. Sans estime, parce que t'as beau dire à la personne plusieurs fois
Parce que j'avais déjà raconté dans une vidéo que soit tu n'es pas amoureuse d'elle et qu'elle, elle te dit « Mais si, je le vois dans tes yeux, ça se voit dans tes yeux. » Ah oui, et puis il essaye de l'hypnotiser, hein. Et voilà, donc ça se voit dans tes yeux. Ou alors tu dis « Mais je suis avec André. » Ah bah, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Ben non, André, il est dans le partage. Ouais. Et c'est vrai, hein. Je suis dans le partage. Ça dépend comment on entend le partage. Hein. Ouais, chacun se fait ses projections. Moi, je peux partager Oh, mon savoir-faire, je peux partager mes connaissances, je peux partager beaucoup de choses. Mais Cécile, je peux pas la partager, elle m'appartient pas. Ah non, voilà. Ah, c'est pas pareil. Hein. Mais bon, il y en a qui confondent tout. Hein. Voilà. On est dans un monde qui confond tout. Donc on a refait l'expérience du droit de cuissage, je sais pas comment expliquer. On a senti l'énergie que Oui. qu'André est une grosse merde et qu'il sait rien faire et qu'en fait Ah bon? C'est rigolo quoi, et c'est moqueur, mais même s'il réussit tout. Et qu'André il a pas de besoin, puis en fait ses besoins s'en fout parce que lui il vaut rien du tout. Par contre moi, si je demande une petite robe ou des petits trucs, et ben hein, Ah oui, ça peut être marrant. Ça vient assez vite. Ça vient super vite et au départ tu dis bah ouais c'est gentil machin, puis en fait il y a ce n'est pas neutre, il y a des intentions derrière, ce n'est pas neutre du tout. Oui, Cécile, des fois on lui fait des cadeaux, mais des fois c'est pas des cadeaux neutres. C'est pas des cadeaux neutres. Remarque c'est les très cadeaux. fatigant les gens qui se montent des films sur nous. Oh. Si tu regardes dans le dictionnaire le mot cadeau, mais on s'est rendu compte que le mot cadeau, déjà, enfin je sais pas si c'est écrit dans le dictionnaire. Le cadeau c'est le présent en fait. Mais le cadeau c'est ce que toi tu offres comme cadeau à l'autre pour te faire plaisir à toi. Donc quelque part, si tu fais un cadeau à l'autre, c'est pour te faire plaisir à toi, pour qu'il y ait un retour à toi quelque part. Ouais. Donc c'est ça le cadeau, c'est pas un cadeau pour toi, rien que pour toi, c'est pas l'autre qui te fait un cadeau à toi. Ben non. Pour qui. Ah ben ça dépend pour qui. Bah oui. Regarde bien. Moi j'ai fait un cadeau à Jojo, c'est pas pour qu'elle fasse des trucs avec moi, voilà, elle fait avec bien sûr que tu peux faire des cadeaux sans aucune attente de retour de quoi que ce soit. Ouais. Ça c'est le vrai cadeau. Et des cadeaux qui me ressemblent, mais c'est pas spécialement. Mais il y a beaucoup de cadeaux dans la vie que les gens qui te font des cadeaux, des fois, attendent un retour. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as beau t'affirmer devant la personne, le dire plusieurs fois. Puis attention, bon, hein, elle s'affirme Cécile, hein, mais... Dis, pourquoi j'attire ça encore? Quelle est la solution? Et en fait, c'est de ne pas fréquenter des gens qui ne sont pas dans notre énergie. Ou d'accueillir. Voilà. Parce que Cécile doit aussi accueillir sans s'énerver. J'accueille, mais je n'ai pas à vivre avec des gens comme ça. Ah, on n'a pas à vivre avec ça. C'est comme les gens qui voient des mouches à merde, et nous, on voit juste des insectes qui assèchent nos fruits un peu plus vite. Ça veut dire quoi, accueillir? Ça veut dire accepter ce qui est. Ah non. Ah bah si. C'est autre chose que l'acceptation. Accueillir et accepter. Pourquoi on met deux mots différents? C'est avoir de la compassion pour ces gens-là, quoi. Pourquoi est-ce que le mot accepter, c'est pas le même chose? C'est pas pareil que le mot accueillir. C'est quand tous ces billets vont s'envoler qu'on va bien rigoler. Hein? Ces billets. Ces billets, c'est bien, cette matière. Avec plus rien, apprendre à s'aimer avec rien. Remarque que les billets, c'est juste... Avant, il n'y avait rien. Hein. Et puis, on en est venu aux billets. Hein. Bah oui, c'est parce qu'il y en a qui ont voulu avoir le pouvoir sur les autres. Voilà, donc revenir à rien. C'est les gens riches, c'est parce qu'ils ne partagent pas, parce que les gens pauvres, ils ont tout partagé. Oui, alors c'est vrai ça. Les pauvres n'ont jamais rien parce qu'ils partagent tout. C'est ça. Les riches ont tout parce qu'ils partagent rien. C'est ça, ils en veulent de plus en plus en fait. Même des trucs qui se servent pas, ils en veulent encore. Quoi. Ça stoppe. Bah, ça c'est comment dire. Sur ce, avec toutes nos expériences, on a encore la joie de vivre. Hein. La nature nourrit tellement, elle est tellement à notre diapason, on est tellement à son diapason
à elle. Mm. Que on est heureux de nos expériences, hein, on se remercie, merci. Puis ça permet de nous positionner, puis de dire stop. Ça fait du bien. Dire bah ouais, hein, c'est ça, c'est comme ça, bah pas pour moi. Merci, au revoir. Alors on était sur accepter et accueillir. Alors accueillir Accepter, c'est accepter une situation de l'extérieur. et accueillir en soi ce qui est. Et accueillir, c'est l'accueillir en soi. Oui, et voir que j'accueille aussi la réaction qui est en moi. Parce que je peux accepter tout en étant en colère. Accueillir, je vais accueillir ma colère de la situation. C'est pas pareil. Ce qui veut dire que je la guéris. Et surtout, je suis vigilante aux personnes que je rencontre. Alors là, parce que je ne change pas les autres, mais je me change moi et mon comportement vis-à-vis de l'autre. Alors là, Cécile, elle a encore besoin d'avoir une leçon. Oh, ben André, le donneur de leçons. Hein. Ouais, bien, moi je donne des leçons. Le donneur de leçons, allez, vas-y. Tu n'as pas à aller fréquenter des gens comme ça. Le truc, c'est que plus tu vas dire ça, plus l'univers risque de te l'apporter. Ben ouais, mais j'aurais pas du tout la même attitude. Alors, c'est ça qui est bien aujourd'hui. Alors, ce que je veux dire par là, ça veut dire quoi? Ça veut alors, dire ça veut dire quoi, il a dit le monsieur? Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, là. Dedans, là. Il doit y avoir des choses qui changent. Il doit y avoir des choses qui changent. Parce que du don là, tant que la blessure. C'est ce que j'ai dit, c'est que maintenant j'accueille plus les gens pareils. Pas la même attitude. Ne perds pas tes cheveux, André, tu n'en as pas encore. Mais si tu es dans l'accueil des situations passées dans toi, à un moment donné, tu risques même plus les voir. C'est-à-dire t'apercevoir, elles existeront toujours. Ça veut dire que mes croyances. Mais comme toi, tu réagiras différemment, tu les verras. Plus du tout. Voilà, parce que tu ne vas plus réagir. C'est comme les. Voilà, c'est ça que c'est. Comme les peurs, les microbes et les virus. Bon. Ben, c'est la même chose. Oui. Je ne verrai plus les virus. Merci à moi. Bah, on les voit déjà pas, les virus. Ouais. Mais ceux-là, là, ceux qui sont propriétaires avec des sous, tu sais, qui veulent te parasiter parce qu'ils te disent les virus là. Money. Oh, bah, les virus là, il y en a encore plein. Hein. Il y a 8 milliards de virus. Hein. C'est ça. On a des virus aussi pour les autres, nous. Non, mais en fait, il y a des virus. Il y a des virus qui te centrent sur toi et d'autres qui cherchent à te décentrer, à te posséder. Je suis pas tout à fait d'accord parce que. Pas tout à fait, tu vois, il y a du doute là-dedans. Il y a quand même des gens qui vont nous regarder. Ouais. Et dans les gens qui nous regardent, je suis sûre qu'il y en a. Sûr qu'il y en a. Qui vont dire que ces deux-là. Ces deux-là, là. Ceux-là, là. Ouais. Ceux-là, là. Celui-là et là. Celui-là, là. Ouais. Et celle-là, là. Ces deux-là, eh ben, ils sont. C'est des vrais virus. Ah ouais. C'est des vrais parasites. Très actifs. Oh oui. Ouais. Hein? Oui, bah, c'est dans tous les évidemment. sens. Hein. Ah oui. Chacun se loge avec. Bah, de toute façon, les deux virus, on s'entend bien en fait. C'est pour ça qu'on est allé sur Mars. Hein. Bah voilà. C'est pour pas affecter tout le monde qu'on est allé sur Mars. Oui, c'est ça. Parce que tout le monde, si on infectait tout le monde se mettrait à faire comme nous. Oh, la planète, elle irait trop bien. Mon, puis les animaux aussi. Mon, puis les arbres aussi. Mon, puis tout. Oh non, non, c'est pas possible. Non. Non, c'est pas possible. Non. Alors, c'est vrai, sur Mars, pourquoi Mars est comme ça? Hein, c'est peut-être une Terre qui a été habitée, que les gens rêvent de retourner sur Mars, mais ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils ont tout détruit. On a peut-être des Martiens parmi nous. Où se cache-t-il? Sur Terre. En fait, c'est des hommes verts. Bah ouais. Comme celui-là.
Bon, faut savoir aussi que la couleur verte, parce que si on donne que Mars, on dit que les Martiens sont verts, alors c'est rigolo parce que la planète Mars, ben, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. La planète verte, on pourrait dire c'est plutôt la Terre, hein. Elle est verte et bleue, donc du vert émeraude, mais Mars, la planète verte, avec des petits hommes d'air dessus, ça m'étonne quand même. Hein. En tout cas, il y a moins de plastique sur Mars que Et le vert, dans les océans. Et le vert, c'est quoi en religion comme couleur? Hein? Le vert, il est pas trop bien aimé en religion aussi, de ce que je pense savoir. Je ne sais Parce pas. que le vert, c'est pas la couleur du diable, enfin pas du moins mais du. Non, c'est le rouge, le diable. Hein, oui, mais et le vert, il y a. Bon, on est deux diables alors. Le vert, moi, je suis en c'est rouge, quoi? Je sais plus. Il faudrait que je regarde, mais le vert dans la religion n'est pas trop bien vu, il me semble. C'est normal, c'est le vivant. Regarde, quand les moi, arbres. ça me dit rien, mais bon. Quand les arbres revivent, c'est du vert. Chacun sa religion. Les feuilles vertes et tout. Ah bah oui. Ah. Donc le vert, c'est. Bah, c'est pas jaune. Quoi. Ah, ça vient peut-être du Christ, parce que le Christ, il est peut-être vert. C'est le soleil vert. Ouais. C'était un martien que le Christ. Non, ils l'ont pas aimé les prêtres. Hein. Ouais. La religion, ils l'ont pas aimé. Hein. Ah non. Il était trop vert. J'étais trop écolo déjà. Ouais, c'est vrai. Buvez-en tous. C'était un écolo, à voir l'heure. Ceci est mon sous-produit sanguin. Les verts. Voilà, ils n'ont pas aimé les verts. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Bah rien, j'imagine un monde sans argent, sans propriété, sans droit de cuissage. Et qui a plus de pouvoir. Bah oui. En fait, ça va souvent avec l'argent, cette énergie-là. Et avec les belles femmes. Hein? Ouais. Ah oui, mince. Mince alors. Bah, c'est un compliment pour toi. Qu'il est mignon, mon petit martien. Qu'il est mignon, mon petit homme tout vert. Mince alors, les belles femmes n'ont pas le droit d'habiter sur Terre. Avec des hommes verts. Bah, avec des hommes verts. Bah, je suis pas méchant, moi. Mais voilà. Donc, les belles femmes n'ont pas le droit. Alors, remarque, on le voit aujourd'hui. Non, hein. Les belles femmes, elles n'ont pas le droit d'être dans la nature. Non, c'est ouais, dans les châteaux, seul, normalement. surtout pas toute seule. Dans les châteaux. Parce que là, les mecs, ils leur sautent dessus direct, dans la nature. Avec des petites robes en plus. Alors là, c'est que tu le cherches. Il faut savoir que quand même, hein, les petites robes, dès que tu t'habilles un peu, on va dire entre guillemets sexy, parce que si tu t'habilles avec des petites robes, des décolletés, tout ça, c'est sexy. Hein. Ouais. C'est pour du sexe. Hein. Voilà, ça veut dire que c'est pas pour autre chose. Ça veut dire que t'es open, quoi. Ah, un peu, toi. T'es toujours open, toi, alors. Bah ouais. En plus, quand tu te baignes nu dans les rivières, c'est... Apparemment, c'est... Ah oui, c'est de la provocation. Aussi. Ah bah là, c'est une provocation. Ah bah. Surtout quand tu te cherches des coins tranquilles pour être toute seule, c'est... Bah oui. C'est une super provoque, hein. On est dans un monde d'interprétation, hein. À chacun ses valeurs. Bah, l'interprétation, c'est assez bien et comme donc, truc. Quand tu as des robes courtes, on peut t'interpréter des trucs. Le mot interprétation, pour moi, c'est un mot super confortable. Pourquoi? Bah parce que si une personne interprète quelque chose, elle va l'interpréter par rapport à ce qu'elle connaît, par rapport à ce qu'elle désire, par rapport à ce qu'elle veut. Donc, évidemment, elle va interpréter les choses à sa manière par rapport à que ça aille dans son sens. Bah oui. Justement, je voulais faire un petit clin d'œil à qui? À quoi? Un homme que j'ai partagé sur ma page Facebook qui sent en lui le besoin de porter des kilts.
Donc c'est des robes écossaises. Il les fait à son style à lui. Mais moi aussi, je voudrais bien porter des robes, mais avec mon ex-femme, je me suis fait engueuler parce que je l'avais accueillie une fois avec des robes, avec une de ses robes. Elle n'a pas aimé. Oui, et pas que. Il dit pas tout, André, mais bon. Bon, alors Cécile, je mettrai une de ses robes une fois, je voudrais bien voir si sans lui faire une surprise pour voir qui. Ah bah ouais, tu risques d'être surpris, hein. Oh, elle va me sauter dessous direct du coup. Oh le pauvre, ouais. Bon, surtout si c'est une mini-jupe. Hein. Oh là. Oh bah. Et donc un petit clin d'œil parce que cet homme-là, comme il a créé, il crée sa propre mode avec ses propres kilts qui sont super beaux. Du coup, il y a des hommes qui défilent avec et puis qui ont fait le choix Il est couturier alors. De les porter dans leur vie, ouais. Et il trouve, en fait, il vit les mêmes problèmes que les femmes. Du coup, il sent ce que vivent les femmes quand elles mettent des mini-jupes ou des trucs comme ça. Ah, il semble que les femmes le regardent. Et en fait, il y a des hommes qui sont amusés à... Bon, ils le traitent de pédé ou voilà, toutes sortes d'insultes. Et aussi essayer de lui lever le kilt avec les mains, quoi. Voilà, les trucs comme ça. Et en fait, c'est très intéressant. Et je suis sûre que si tout le monde se mettait en kilt, ça serait super marrant. Il y a un truc, Cécile, c'est que les petites jupes... Ça enlèverait des barrières. Les petites jupes, les grandes robes qui vont jusque par terre. T'as envie de marcher dessus? Non, et les petites jupes, t'as envie de souffler dessous. Quand il y a du vent, ça risque moins de s'envoler. Non, mais regarde, aujourd'hui, il n'y a pas de vent, André. Non, mais quand il y a du vent. Non, mais tu choisis ton jour avec ta robe. Écoute, je vais arriver à un raisonnement. Une blague, ouais. Mais écoute, j'arriverai pas autrement. Ah. Allez. Donc, les grandes robes qui vont jusque par terre. Quand il y a beaucoup de vent, bon, ça peut voler, mais moins. Ça va pas s'envoler. Mais plus la robe est courte, ou la jupe est courte, plus elle est courte, plus le vent va s'envoler. Ça dépend de la texture. Donc les jupes courtes, eh bien, c'est volage. C'est ça. Voilà, c'est très... Tu vois, il a les mêmes pensées que les autres. C'est très volage. C'est ça, André, quoi. Hein? Alors voilà, on a le droit de la voler, du coup. C'est ça. Ouais, bah, puis on aura de... Voilà. On peut s'envoler avec, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On peut s'envoler. Hein? Ouais, voilà, c'est s'envoler. S'envoler, ouais. C'est mieux que s'envoler. Oui, c'est mieux. Allez. Juste pour garder l'envol, voilà. Tu vois, le mot vol. Puis on peut aussi voler. Ouais. Mais pas voler avec des ailes. Voler... Et en fait, il y a cet homme-là, il dit aussi, comme moi, c'est que quand tu as décidé de mettre une robe comme ça, que tu risques d'avoir des remarques déplaisantes, tu dois être bien dans ta tête. Et c'est des jours que tu sens que c'est ok, que tu es prêt à assumer ça. Alors... Et en fait, moi, un jour, dans un bar, j'avais mis une petite robe que je sais que je risque d'avoir des remarques. Et qu'un gars... un peu alcoolisé, mais des fois ils n'ont pas besoin d'être alcoolisés. Il est venu vers moi et il m'a dit de toute façon, habillé comme t'es, c'est ce que tu demandes. Et j'ai regardé, je me suis rapprochée de lui et j'ai parlé comme il m'a parlé, droit dans les yeux, et je lui ai dit, mais avec un gars comme toi, c'est pas comme ça que je dois m'habiller. C'est une burqa qu'il me faut. Tu vois, les robes aux langues, ce que je dis. Et du coup, cet homme-là, c'est moins volage. Ça a été ma vérité à moi de mon instant présent et dans mon énergie à moi, tellement je me suis sentie un peu insultée dans ma façon de m'habiller. Il y avait un moustique qui m'embêtait. Et moi je l'ai insulté, j'ai dit je comprends pourquoi il y a des femmes mettent la burqa, pourquoi entendre ça, parce que ça peut faire mal, on va dire. Et cet homme-là, il a été touché dans sa sensibilité et il a commencé à pleurer, à s'excuser. Alors qu'est-ce qu'on... Dans le mot voler... Ça y est, on part en cours de philosophie. C'est parti. Mais non, mais on à vole vos stylos. Une personne qui a envie de se mettre une jupe courte. Pour se faire plaisir. Ouais, parce que ça... que ce soit un homme ou une femme. Jambes, c'est joli. Que ce soit un homme ou une femme qui choisit de s'habiller comme il ou elle a envie. D'accord. Se faire plaisir. D'accord. Se faire plaisir dans sa liberté. D'accord. Ouais. Ce que j'entends là de ce que tu me dis, ça veut dire que la plupart dans notre société, on vole la liberté aux gens. Ah ouais, c'est bien ça. Ça me parle bien ça. Dans l'obligation, tout est obligatoire. Comme c'est on vole la liberté. Hein. Comme c'est volage.
considéré comme étant quelque chose de volage, eh bien on va voler la liberté des personnes là pour pas qu'elles aient le droit, de se faire juste plaisir. Dans leur propre beauté, ben, bien sûr. Voler la liberté, ça me parle bien. Ouais. Merci, Non, merci. remarque, on est une société qui quand même au niveau de la liberté, ils en volent un bon paquet en ce moment, poète, non? hein, ce monsieur. Trouve pas? Bah oui, on vit que dans ça depuis des millénaires, non? Oh oui, mais là ça s'accentue quand même le vol de la liberté. Ah en oui, ce de moment. plus en Ah bah c'est l'occasion là. Bon, bah, c'est l'autoroute. Hein. Ah, ça va vite, hein? Le peuple se soumet ou se soumet pas? Le vol de la liberté. Eh ouais, merci, c'est beau ça. On est dans une société qui vole notre liberté. Bah, moi je voudrais rebondir sur quelque chose d'autre alors. Parce qu'on n'a plus le droit d'appeler à l'abstention générale. Parce qu'en 2017, j'avais appelé à l'abstention générale, mais j'ai pas le droit. Chut. Alors, on va pas appeler à l'abstention générale. Par contre, et si on boycottait les urnes? Parce que c'est bien de boycotter les magasins qui nous demandent le masque, ou qui demandent le pass sanitaire, ou qui demandent ouais. Le collectif. D'accord. Donc, je pense que pour aller voter, il va peut-être falloir qu'on ait un pass sanitaire, ou qu'on soit vacciné, ou qu'on ait un test PCR pour aller dans les urnes. Ce serait peut-être le temps de boycotter, non? Oui. Alors, on va peut-être boycotter les urnes. Hein? Bah ouais. Il serait temps, hein? Alors, j'appelle au boycott général. Bon, on verra, hein. Vu le nombre de vues qu'on a sur YouTube, bon. Mais c'est pas le nombre qui fait la force, André. Hein. Mais non, mais là, c'est pas sur YouTube que je fais ça. C'est pas le nombre qui fait la force. C'est pas sur YouTube. En même temps, je le... La pensée peut tout transcender dans l'univers. Je la pense dans l'univers. Je le pose dans l'univers. Comme tout ce qu'on a déjà tout posé dans cet univers. Ouais. Il n'y a plus qu'à patienter. Mais ouais, avec des intentions, tout est possible. Merci, merci. Ben voilà. Restons nous-mêmes. Amusons-nous. Bah oui. En fait, comme dit André, on est dans un jeu du Monopoly. Bah, tu sors de ce jeu et tu t'amuses à pas y jouer. Moi, j'y joue. Toujours dans le jeu. Non, mais moi, j'y joue maintenant. J'y joue, mais avec mes règles à moi. Mais toi, t'as pas de billets, donc... Parce que eux... Non, mais eux, ils jouent avec leurs règles à eux. Si t'as pas de billets, tu peux pas avancer. T'as pas de sous pour payer la case. Ah ouais, non, mais alors moi, j'ai mes mains. Ouais. Alors, avec mes mains... Bah, à chaque fois que il se fait lui-même son Monopoly. J'arrive sur une case du Monopoly, bah, je construis ma maison. Voilà, c'est ça. Au lieu d'acheter une maison, que j'ai pas de sous, bah, je construis ta maison sur la case. La case départ. Sans permis de construire. C'est comme ça qu'ils faisaient avant. Bah hein. voilà, bah oui. Donc maintenant, on doit revenir à ça. On doit construire ces maisons là où on a envie. Les petites araignées sauteuses, oui. Voilà, moi, donc j'encourage les gens à aller jouer à ce Monopoly là. Hein? Les bêtes on peut refaire nos propres règles en fait. Voilà, les propres jeux. Parce que sinon, leur jeu à eux, c'est le jeu de la mort. Hein. C'est te dévitaliser jusqu'à ta mort. Nous, c'est le jeu de la vie, donc on fabrique notre jeu. Et leur jeu pourri, ben, on change les règles, nous, c'est pas marrant. Par exemple, la case de Monopoly, tomber en prison. Si je vais en prison, bon, soit je passe un tour ou deux, là je sais pas combien, ou je sors de prison en payant. Quand j'ai pas de sous, ben, je peux tourner un tour ou deux, mais rien ne m'empêche de m'évader. Hein. Ben voilà. Hein. Donc je peux évadons-nous. Je peux m'évader au prochain tour que j'ai les dés. Hein. Ben oui. Voilà, hein, par exemple. C'est ça, dès que tu as les dés, tu crées. Et puis à chaque fois qu'on passe sur le départ, on touche des sous. Rien ne m'empêche de passer par la banque et puis de faire la banque. Hein. Ben quoi? On va créer notre propre billet d'abord. Au Monopoly. Avec les feuilles des arbres, en fait, on est riche. Surtout qu'aujourd'hui, on peut faire la banque. Pourquoi? On a déjà l'autorisation de rentrer dans une banque avec un masque. Ben voilà. Alors, si on a des lunettes de soleil, à la limite, personne ne le verra. Une bonne casquette aussi. Puis bon, allez hop, hein, un fusil. Il y en a plein, ils ont des fusils en plastique. Non, donc on est autorisé à faire des banques aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus de sous. Il n'y a plus de sous dans les banques. Ils n'ont plus de sous, donc c'est même plus la peine d'aller faire les banques. C'est pour ça d'ailleurs que les
tous les brigands, ils ont compris, hein, et ils ne volent plus des banques. Ça fait longtemps qu'on a entendu qu'il n'y avait plus aucune banque qui se faisait voler. Hein. Ça fait des années. Bah non, il n'y a que les femmes en mini-jupe qui se font voler. Oui, mais les banques, il y a fait longtemps qu'on n'entend plus une banque qui s'est fait agresser ou voler. C'est plus dans les infos, bah non. C'est plus, pourquoi? Il n'y a plus de sous dans les banques. Ça ne sert plus à rien d'aller voler les banquiers. Sauf, bon, ben, les chauffeurs, les transporteurs de fonds. Il y en a un qui a détourné un camion une fois-ci quand même. Quand même, hein. Ça arrive, mais bon. Détournement de fonds, en fait. Bon, faut pas que je donne trop d'idées. Hein. Après, là, YouTube, ils vont nous embêter. Hein. Ouais, franchement. Ceux-là, non, ils vont être sanctionnés parce qu'ils disent des conneries. Il faut qu'on fasse gaffe quand même. Oh, je kiffe notre papier peint quand même. Ah oui, je voulais dire quelque chose aussi sur la gifle. C'est un film, ça, avec Gabin. Ouais, c'est un film avec Gabin. Et c'est aussi une vidéo qui a passé sur YouTube de notre président actuel. Oui, je vous dis, eh ben moi j'ai reçu des gifles. Aussi, hein. Donc je vais vous raconter pourquoi j'ai reçu des gifles. J'ai reçu des gifles parce que j'avais énervé mon papa. T'étais pas gentil, bah ouais. J'avais énervé mon papa, j'ai reçu des gifles de mon papa. T'étais pas sage. Parce que j'étais pas sage. Bon, alors si on regarde Macron, il est pas sage. S'il a reçu une gifle, c'est qu'il est pas sage. Non, il fait que des conneries. Puis c'est vrai qu'il est que de passage. Hein. Bon. J'ai reçu des gifles à l'école. Parce que je dormais ou je n'étais pas attentionné, machin et tout. Il n'était pas comme il faut. Quoi. Ah bah Macron il a reçu une gifle parce qu'il n'était pas attentionné et que peut-être il dormait. Hein, peut-être que les gens veulent autre chose que ça. Ça va pas assez vite. Quoi. Voilà. Il fait pas non mais donc le prof, hein, c'est ce qui est rigolo, c'est que c'est inversé parce que les profs, il y en a beaucoup, c'est le peuple. Et ben ils exigent que l'élève Macron il travaille un peu mieux. Quoi. Non? Bah oui. Donc voilà, donc c'est normal qu'ils reçoivent des gifles en fait. Bah oui. C'est qu'ils ne travaillent pas assez bien. Hein. Bah oui. Ah, bah. Quand même. Voilà, donc voilà pourquoi les gifles ça existe. Voilà, c'est gratuit en plus. Les gifles ça existe parce que... Que tu sois en mini-jupe ou pas. C'est pour corriger une personne, c'est juste pour corriger une personne qui n'est pas dans le droit chemin. Hein. Bah, c'est ça. C'est pour le remettre dans le droit chemin, donc voilà. Donc Macron, c'est une expression de choix. Macron devrait dire merci à celui qui lui a donné une gifle, parce que ce gars-là essaye de le remettre dans le droit chemin. Voilà. Voilà. Et nous, comme on est en chemin de travers, on ne risque pas de recevoir des gifles. Il déviait trop. Il dévie. Donc la gifle, tac, ça le remet sur l'axe. Ben oui. Ah bah j'essaierai ça plus souvent. J'essaierai ça plus souvent. Ça recentre. Hein, ah bah oui, ça recentre. Avec moi? Bah oui, moi j'en ai reçu assez. Il va falloir qu'on essaie dans ton décentrage personnel. Dans mon décentrage, Cécile? Bah oui. Quand tu tournes en rond avec la moustiquaire, avec des décentrés quoi. Ping. Hop là. Oh, recentre-toi, regarde, je vais te montrer. Ah, et toi, quand t'as perdu quelques tennis, André, t'as pas vu ça ou ça? Ouais, ouais. Paf! Allez. Une bonne gifle. Ah oui, ça y est, c'est où? Ça y est, dans son rêve, André, t'as vu, il est heureux. Hein. Oh là, on va gifler du coup. Il nous crée des mondes de gifles, quoi. Non, moi j'ai pas envie que le monde de demain soit un monde de gifles. Hein. Non. Bah, ça a l'air de te faire marrer. Hein. Mon passé, c'était déjà un monde de gifles. Ça a l'air de te faire vachement marrer. Ouais, non. Dans ton instant présent. Hein. Bah non, c'était juste pour parler que Macron, il l'a mérité, en fait. De Gabin, quoi, ouais. Bah, oui. Il l'a mérité, c'est tout. Bah voilà. Hein? Quelle belle lumière qui nous accueille. Voilà. Sur ce, prends soin de toi. Oui. On prend soin de nous. Moi, je vais prendre soin de moi. Elle me dit que je dois prendre soin de moi. Oui, parce que là, moi, je la vois là, elle est en train de me dire, prends soin de toi. Bon, bah d'accord, je prends soin de moi. Bon, bah voilà. Voilà. Je prends soin de moi. Bon, bah tiens, je vais rien faire. Je vais faire la sieste. C'est ça. Eh bah, bonne sieste alors. À tout bientôt. Il fait chaud en ce moment, hein. Je sais pas chez vous, mais nous, ici, il fait chaud. Hein.
On est bien vraiment en On est dessous bien à des l'ombre arbres. hein, quand même. Faut que La nature fraîcheur, est belle. merci, la fraîcheur des arbres. Merci la vie. Merci la clim naturelle Hmm. de la rivière, des arbres, Du des vent feuilles, frais. du petit vent qui souffle. Hmm. Et de la pluie qui va bientôt Bientôt venir. oui, bientôt. Je pense que l'on va faire une danse de la pluie. Ouais, Cécile, on va faire une danse de la pluie Hmm. pour rappeler la pluie. C'est ça. Mais non, ça c'est pour aller à la guerre. Non, n'importe La guerrière tout de suite. Ouh, c'est même le truc, le Tu vois, cri. c'est encore son C'est interprétation. même le cri d'attaque. Ouh. Ah non. Hein. Déjà là c'est le cri, mais comme je suis sur un Non, canapé, je non, danse pas. Hein, non, alors regarde, c'est pour rappeler la pluie, c'est comme ça. Faut, faut parler le langage de l'eau, Cécile. Ou bien elle regarde en l'air pour voir si ça tombe. Non, mais je crois qu'il y avait un oiseau là. Ouais. Ah, fais gaffe qu'elle te fasse pas de pipi du coup dessus à toi avec la bouche ouverte. Bah, moi je le bois, ça me dérange pas. Hein. Parce que comme j'ai appelé la C'est mon pluie hygiène. et que tu crois que ce soit de l'eau. Ouais. Bon ben voilà, allez, Allez. c'était une bêtise de plus. C'est ça. Hein? Ah ben, mais c'était sérieux. C'était le bêtisier. Le début de la vidéo était sérieuse. Et la fin aussi. Après, c'était moins sérieux. Voilà, c'était marrant. Hein. Voilà. De toute façon, pour être heureux, soyons joyeux. Bah oui. Merci, merci. Merci, merci. Bisous, bisous. Bisous, bisous.